un besoin pour l'Église aujourd'hui. Plus vivant ce matin, mon frère. J'aimerais, frères et sœurs, nous parler de ces choses parce qu'elles sont importantes. Que vaut une église sans puissance? Que vaut une église sans puissance? Ce matin, j'ai prévu encore de nous parler des 10 choses qui arrivent. C'est pas le sous-thème, mais dans mon introduction, nous parler des 10 choses qui arrivent quand une église est sans puissance. Peut-être que ça sera un rappel de ce que j'ai déjà dit. Peut-être que ça sera un complément, mais je ne me lasse pas de vous rappeler ces choses. Que vaut une église sans puissance? On peut avoir des chaises, on peut avoir des instruments, on peut avoir une technologie sophistiquée, mais une église sans puissance est une église morte. Et malheur à ceux qui tolèrent la mort dans l'église. Malheur à ceux qui s'habituent à une église sans vie, sans puissance. Les hommes viendront. Ils rentreront tels qu'ils sont venus. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu pour l'église. Il veut une église vivante. Il veut une église puissante. Bien sûr, pour qu'il y ait une église puissante et vivante, il faut que lui-même soit là. Parce qu'il est la source de la force, de la vie et de la puissance dans l'église. C'est pour cela que Jésus est le plus important dans l'église. Première chose qui arrive quand une église est sans puissance, il y aura très peu de conversion dans l'église. J'aimerais ajouter un détail important. Il y aura très peu de conversion authentique dans l'église. Savez-vous l'une des crises qu'il y a dans l'église aujourd'hui? C'est la crise des convertis authentiques. Quand il n'y a pas de puissance, le corps s'est converti. Il n'allait plus dans les boîtes, il va maintenant à l'église. Mais Dieu n'attend pas seulement que le cadre géographique dans lequel tu amènes ton corps change. Dieu attend que ton cœur change. Deuxième chose qui arrive quand une église est sans puissance, le message va manquer d'efficacité. Frère, nous ne devons pas prêcher simplement pour que vous soyez assis et que vous écoutez le prédicateur parler. C'est pas ça l'objectif. Frère, l'objectif c'est pas seulement de vous remplir d'un savoir académique. Bien sûr, on ne doit pas faire étalage de l'ignorance du haut de la chair. Le but, c'est que la parole pénètre le cœur et transforme les vies. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile. Et pour que ce but soit atteint, il faut bien plus que l'éloquence. La parole de Dieu doit transformer les couples. La parole de Dieu doit transformer des orientations du cœur. La parole de Dieu doit transformer et changer les choix que nous faisons. Il faut que quand nous quittons l'église, nous quittons changés, transformés, ayant pris des décisions. Je ne ferai plus ça, je veux faire ça. Je vais m'engager. Pour cela, il faut qu'il y ait de la puissance dans l'église. Troisième chose qui arrive quand une église n'a pas de puissance, frères et sœurs, c'est la distraction.
Lorsque l'église n'est pas puissante, elle sera distraite. Elle va s'occuper des choses futiles et inutiles. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'ennemi va trouver un libre champ. On va s'occuper des détails inutiles. Mais ces détails qui ne changent en rien les vies, qui ne font pas avancer les royaumes. Une église distraite sera cette église dans laquelle il y a des conflits inutiles. Dans lesquels, au lieu de s'occuper de ce qui est essentiel, de ce qui est primordial, on va s'occuper de ce qui est secondaire. Nous avons besoin de cette puissance. Je ne parle pas que de notre église, mais je parle de l'église d'une manière générale. Cinquième chose qui arrive. Quatrième chose qui arrive, quand il n'y a pas de puissance dans l'église, les démons vont régner sur l'église. La sorcellerie va régner sur l'église. Frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle les attaques externes, mais il y a ce qu'on appelle aussi les attaques internes. Et les attaques internes sont des attaques très dangereuses. Parfois, quand on veut gagner une ville, qu'est-ce qui se passe? On infiltre la ville. Les agents de l'ennemi entrent dans la ville, préparent déjà le terrain. Frère, pensez à une église infiltrée. Quel dégât! Tout ce qui est spirituel n'aura plus de la valeur. Ce qui aura de la valeur, ça sera autre chose. Je vous en prie, réveillons-nous. Il faut de la puissance encore aujourd'hui. Quand les démons agissent dans une église. Aujourd'hui, je ne veux pas vous en parler. Les dimanches qui vont suivre, je vais vous en parler. Il y a certaines choses qui arrivent. Cinquième chose qui arrive quand une église est sans puissance. Il n'y aura pas d'expansion, il n'y aura pas de croissance. Frères et sœurs, sans la puissance, il n'y a pas de croissance. La croissance d'une œuvre, la croissance du royaume, elle se fait par la puissance du Saint-Esprit. Voulons-nous croître? Voulons-nous encore aller de l'avant? Il nous faut la puissance. Sixième chose qui arrive quand une église manque de puissance, elle a très peu d'impact sur son environnement. Elle a très peu d'influence sur son milieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à éclairer. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne devons pas perdre notre saveur. Une église qui manque de puissance n'a aucun impact sur son environnement. Nous ne devons pas être cette église-là sans puissance, qui n'a aucun impact sur son environnement. Sixième chose qui arrive quand une église est sans puissance, cette église-là, frères et sœurs, va perdre des membres. Au lieu que le Seigneur ajoute chaque jour, l'ennemi viendra voler.
Ah, mais il est refroidi. Ah, il est refroidi, pourquoi? Pour rien. Le voleur des âmes passe. Il y a la lourdeur qui s'installe. Oui, on se sent lourd. Je pense que si vous avez une expérience de la marche avec Dieu, vous vous rendrez compte de cela. Il arrive des périodes de sa vie où la lourdeur s'installe. Vous n'avez pas la force. Vous n'avez pas la force de faire tout ce qui est spirituel. Et la conséquence, vous êtes désensibilisé. Et quand vous êtes désensibilisé, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à tolérer le péché. Vous commencez à tolérer le mal. Et quand on tolère le mal, on n'a plus la joie de la communion fraternelle. On n'a plus la joie de la présence de Dieu. Frères et sœurs, sixième chose qui arrive, quand une église n'a pas de puissance, il n'y a pas de miracle dans cette église. Frère, le temps de miracle n'est pas encore passé. Aujourd'hui encore, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus délivre encore. Jésus guérit encore. Jésus transforme encore. Jésus relève encore. Jésus enrichit encore. Mais parfois nous cachons notre manque de foi par certaines théories. Parfois nous cachons notre lourdeur spirituelle. Nous justifions notre lourdeur spirituelle. Nous justifions notre manque de puissance. L'église est un lieu de puissance où la puissance de Dieu se manifeste. Elle se manifeste par des miracles. Elle se manifeste par des prodiges. Quand il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de miracle. On va vouloir fabriquer les miracles. Les miracles ne seront plus qu'une histoire du passé. Cette semaine, je priais pour notre église et je disais à Dieu que les miracles ne soient jamais une histoire passée dans cette église. Que l'on ne parle pas des miracles au passé. Huitième chose qui arrive, frères et sœurs, quand une église n'a pas de puissance, il n'y aura pas d'amour dans cette église. Parce que l'amour qui doit se vivre au milieu de nous est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas un amour qui attend la perfection. Je n'aime pas celui qui est parfait. J'aime celui qui est imparfait. Mais je dois l'aimer à la manière de Dieu. L'amour vrai exige la puissance. Huitième chose qui arrive quand une église n'a pas de puissance, frère et sœur. Une église qui n'a pas de puissance, cette église-là ne sera jamais une église qui prie. Nous allons le voir tout à l'heure en parlant de ce qu'une église doit faire pour être puissante. Nous allons voir que la prière est un maillon important. Et vous allez remarquer que quand une église commence à perdre la puissance, la prière disparaît. Non seulement que la prière disparaît, mais l'envie et le zèle pour la prière ne sera pas là. Seigneur, préserve-nous d'être une église qui ne prie pas. C'est pas les bancs et les chaises qui prient. C'est les hommes qui prient. Une église qui manque de puissance ne sera jamais une église qui prie. Neuvième chose qui arrive quand une église manque de puissance, cette église ne réjouit pas le cœur de Dieu. L'église existe pour Dieu. Frère, nous existons d'abord pour Dieu.
Le premier à être content de tout ce que nous faisons, ça doit être Dieu. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous soyons forts et puissants. Est-ce que quand il nous regarde faibles, dominés par la sorcellerie, par la magie, par toute autre force négative, faibles, incapables de gagner encore plusieurs âmes, est-il content? Est-il fier de nous? 9e chose. 10e. 10e chose qui arrive quand une église manque de puissance. Peu importe, écrivez le numéro que vous écrivez. Une église qui manque de puissance ne vit pas les dons spirituels. Frères et sœurs, c'est bien d'enseigner sur les dons spirituels. Mais c'est mieux d'enseigner sur les dons spirituels et de vivre les dons spirituels. Mais alors, frères et sœurs, que doit faire une église pour être puissante? Première chose. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils ont reçu la promesse du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au lieu où ils avaient l'habitude de se tenir. Et ils persévéraient dans la prière des heures et des heures, des semaines et des semaines. Ils priaient. Quelle est la place de la prière? La place que l'on accorde à la prière, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans une église, est l'indicateur du niveau de puissance que va vivre l'église. Frère, la puissance, elle ne s'improvise pas. La prière, c'est la plateforme. La prière, c'est la première chose, c'est le fondement. La prière est déclencheur de la puissance. C'est pas un problème d'âge. C'est pas un problème du niveau intellectuel. Il s'agit de la prière. Frère, chaque fois que nous prions, nous soumettons à Dieu. Chaque fois que nous prions, frères et sœurs, nous recevons des choses de lui. Chaque fois que nous prions, nous exprimons notre dépendance à Dieu. Chaque fois que nous prions, nous remettons nos vies entre ses mains. Si nous voulons vivre la puissance dans nos maisons, dans nos vies, que la flamme de la prière ne s'éteigne point. La prière ne doit pas être un accident. Malheur à nous si la prière est un accident. La prière ne doit pas être circonstancielle. J'ai connu un problème, alors je prie. Je suis malade, alors je prie. J'ai un séminaire, alors je prie. J'ai un problème, alors je prie. Non, frère. La prière doit devenir une routine. Et frères et sœurs, pendant que je conduisais, frères et sœurs, ce matin, il y a ce texte qui m'est venu dans la tête. Et j'ai voulu chercher cela dans Lévitique. On parle d'un feu qui ne s'éteint point. La prière doit être comme ce feu dans le tabernacle. Un feu qui ne s'éteint point.
Oh, je prie et je demande à Dieu que le feu, que la flamme de la prière ne s'éteigne point dans nos maisons, qu'elle ne s'éteigne point dans cette église. Que nous ne remplaçons pas la prière par des discours. Que nous ne remplaçons point la prière par des réunions. Les réunions sont importantes, mais que les réunions ne prennent pas le temps de la prière. Que nous n'ayons pas la force d'avoir 3 heures de réunion, mais quand il faut prier 1 heure, 2 heures, on est fatigué. Que nous n'ayons pas, frères et sœurs, de prédicateurs qui ne prient pas. Ils peuvent se tenir 2 heures, 1 heure sur la chair, mais ils ne peuvent pas rester 3 heures, 4 heures à genoux, priant, cherchant Dieu. Il n'y a pas de puissance sans la prière. Les actes des apôtres nous montrent ce modèle. L'église baignait dans la prière. Pour chaque chose, pour chaque étape. Que rien ne remplace la prière. Et nous serons puissants. Et nous allons encore conquérir le monde. Et nos maisons seront des tours imprénables. Nos activités seront sécurisées. Nos vies seront épargnées. Si nous prions, toute la Bible nous montre que ceux qui ont prié ont toujours été plus forts. Ce matin, je nous pose une question. Voulons-nous être plus forts? Veux-tu être plus fort? Il y a une différence entre avoir la puissance et croire qu'on a la puissance. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la puissance, mais ils ne l'ont pas. Il y a des gens qui ont la puissance. Cette puissance qui ne vient pas par la musique. Cette puissance n'est pas due à un statut. On peut être pasteur sans puissance, mais on ne peut pas être véritablement un homme qui prie sans la puissance. L'homme qui prie est connecté au ciel. Et parce qu'il est connecté au ciel, il amène les réalités du ciel sur la terre. Frères et sœurs, un homme qui prie dans sa soumission à Dieu, Dieu l'utilise. Dieu n'utilise pas ceux qui ne sont pas soumis. Et la prière, c'est un exercice de soumission à Dieu. Parce que quand nous prions, nous arrêtons tout. Tout ce que nous faisons pour rester seuls. Il y a des occupations. Il y a des choses qui peuvent nous distraire. Mais on met tout cela de côté. La prière est un langage qui dit à Dieu, tu es plus important pour moi. J'aime l'histoire de David. Quand il doit aller se battre, il dit, attaquerai-je? Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Et Dieu lui dit, oui, tu vas atteindre. J'aimerais nous poser la question ce matin, à chacun de nous. Quelle est la place de la prière? Quelle est la place de la prière? Cette question, je me la reposais moi-même. Quelle est la place de la prière dans notre église? Je crains qu'il y ait des serviteurs qui ne prient pas. Et je crains que moi-même, que je ne sois submergé par certaines tâches au point où je n'ai pas le temps de prier. Un ministre de Dieu qui ne prie pas, il est paralysé. Tout ce qui te vole le temps de prière te vole ton efficacité. Tu auras la même voix, le même discours, mais il n'y aura plus de vie. À cause du temps, j'aimerais passer à la deuxième chose. Frères et sœurs, une église qui est puissante, c'est une église qui aime. C'est une église qui aime.
Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, on nous parle de l'arrestation de Pierre et Jean. On les interdit de prêcher l'évangile. Ne prêchez plus. Et ils répondent, jugez-en vous-même. Acte 4, 19. S'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et au verset 20, ils disent, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Nous ne pouvons pas. Quel est ce zèle qui peut résister même devant la menace de la persécution? Quel est ce zèle? Il y a un zèle qui est suscité par l'argent. Quand tu sais que tu auras de l'argent quelque part, tu as un zèle. Il y a un zèle qui est suscité par la promesse d'une promotion ou d'une élévation. Mais ce n'est pas ce zèle que Dieu veut que nous puissions avoir. Dieu veut que nous puissions avoir un zèle de l'amour. Parce que quand vous avez le zèle de l'amour, comme les apôtres, c'est une joie que d'être persécuté pour lui. Quand on n'a pas l'amour, on va fuir les persécutions. On va fuir les problèmes. Mais quand on a l'amour, même dans le feu, on va entrer. L'histoire de l'église, cette église a été écrite par le sang de martyrs. Il n'y a pas de puissance sans amour. Amour pour Dieu. Frère, la puissance ne se fabrique pas. Il nous faut un véritable amour. Un amour brûlant pour Dieu. Comment nous pouvons chercher la puissance sans aimer Dieu? Nous cherchons la puissance pour l'honneur, la puissance que pour nous-mêmes. Nous ne cherchons pas la puissance pour servir Dieu. Frère, quand on aime Dieu, c'est les intérêts de Dieu qui animent notre cœur. On sera touché par ce qui touche Dieu. Quand on regarde un malade, on le regarde avec les yeux de Dieu. Seigneur, ne vas-tu pas soulager la peine de cet homme? À ce moment-là, quand tu pries pour lui, tu ne pries plus pour ce qu'on va dire après toi. Mais il faut que tu lui manifestes l'amour de Dieu. Frère, quand tu regardes un inconverti qui est dans sa folie, qui fait des choses insensées, quand tu le regardes, tu ne le regardes pas comme un escalier pour que tu montres que tu as de la promotion. Tu le regardes avec compassion. Tu dis, Seigneur, quand est-ce que l'aveuglement de cette personne va s'arrêter? Aimer Dieu, c'est pas venir à l'église. Vous pouvez être assis ce matin en Seigneur sans aucun amour pour Dieu. Et l'une des crises qu'on a dans l'église aujourd'hui, nous nous aimons plus que nous aimons Dieu. Vous me comprenez, frères et sœurs? Nous nous aimons plus que nous aimons Dieu. Voilà pourquoi nous prions et rien n'arrive. Nous chantons et rien n'arrive. Nous mettons tous les détails et rien n'arrive. Pour moi-même, je peux tuer. Pour moi-même, je peux détruire. Pour moi-même, je peux blesser. Pour moi-même, je peux ruiner. Mais quand on aime Dieu, qu'il monte et que moi je diminue, que lui croisse. C'est plus ma vie, mais je vis pour sa gloire. C'est Christ qui vit en moi. On peut chanter sans aimer Dieu. On peut prêcher sans aimer Dieu. Alors à nous, si nous faisons des choses spirituelles sans aimer Dieu, est-ce que je peux nous poser cette question? Est-ce que tu aimes Dieu? Réponds à cette question dans le silence de ton cœur. Jésus a posé cette question à un de ses disciples. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Si le Seigneur te pose cette question ce matin, comment vas-tu répondre? Pourtant, frères et sœurs, la puissance, elle commence là. Dieu ne va jamais donner sa puissance à quelqu'un qui va l'utiliser pour lui-même. Dieu ne va jamais donner sa puissance à quelqu'un qui va se glorifier au lieu de rendre gloire à Dieu. Aimes-tu le Seigneur? Ou tu es mordu par ce serpent de l'égoïsme? Un amour débordant que Dieu déverse encore dans nos cœurs et dans cette église. Un amour authentique pour lui. Un amour vrai pour Dieu. Si nous l'aimons, alors frère, quand nous lèverons nos mains, il déversera sa puissance. Une église qui prie, c'est une église qui aime. Aime Dieu. Et quand on aime Dieu, cela ne s'arrête pas que dans les chants. Cela ne s'arrête pas que dans le fait de venir. Cela se voit dans toute notre vie. Dans nos actes, dans nos paroles, dans nos attitudes. Troisième chose, une église qui veut vivre la puissance ou qui vit la puissance. C'est une église qui donne la place au Saint-Esprit. Elle donne la place au Saint-Esprit. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, ils ont attendu. Jésus est mort, ils ont attendu. Le go pour témoigner a été lancé le jour où le Saint-Esprit est descendu. Paul, ils sont dans une église. Acte 13. Le Saint-Esprit désigne Barnabas et Paul pour une œuvre. Toute cette semaine, et même ce matin, je me posais cette question. Quelle est la place que le Saint-Esprit a dans mon cœur? Quelle est la place que je donne au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Mais l'une des caractéristiques du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne violente pas notre volonté. Si nous lui laissons de la place, alors il agira. Alors il se manifestera. Alors il va nous conduire. Alors il va nous orienter. Mais si nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit, il va nous laisser. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est tellement sensible qu'on peut l'attrister. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, ce n'est pas la chair de poule. J'entends des gens dire, j'ai ressenti des choses, j'ai la chair de poule, donc le Saint-Esprit. Non. La place du Saint-Esprit, c'est même dans nos choix. Est-ce que nous nous arrêtons pour dire Saint-Esprit, oriente-nous? Nous voulons choisir, je veux choisir Saint-Esprit. Saint-Esprit, quelle est la femme que je dois épouser? Saint-Esprit, quel chant on doit faire pour ces cultes? Je vais être honnête avec vous. Je prêche, ça fait quelques années. Mais ce n'est pas toutes les fois que j'ai dit Saint-Esprit. Parfois, je viens déjà avec ma prédication dans la prière. Je viens avec ma prédication dans la prière. Mais le feu ne descend pas dans ce que moi j'ai initié. Non.
Non, frère. Le feu ne descend pas dans ce que nous avons initié. Nous devons aller vers lui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ton peuple aujourd'hui? C'est difficile, frère. Difficile pour l'humain. Parce que nous pensons que, en suivant, en laissant de la place au Saint-Esprit, nous serons en retard. Oui, il veut aller annoncer l'évangile quelque part. Mais le Saint-Esprit l'en empêche. Et lui dit, ne va pas là-bas, c'est dans les actes des apôtres. Ne va pas, parce que c'est pas encore là. Frère, il faut qu'il y ait de la place pour le Saint-Esprit. Qu'il y ait toute la place. S'il y a toute la place pour le Saint-Esprit, alors nos cultes vont changer. Nos cultes seront plus vivants. Pas vivants par la chair. Pas vivants. L'activité charnelle peut contrefaire l'activité du Saint-Esprit, mais il n'y aura pas la vie. Plus de place pour le Saint-Esprit. C'est lui le véritable maître, le véritable patron. Plus de place pour le Saint-Esprit dans nos départements. Plus de place pour le Saint-Esprit. Quand il a plus de place. Quand nous lui laissons toute la place. Alors il nous conduit dans la vérité. Alors il nous révèle même des choses cachées. Il nous montre ce qu'il veut faire. Je ne connais pas tout le monde qui est là ce matin. Je reconnais plusieurs visages. Comment moi puis-je connaître les besoins? Mais le Saint-Esprit connaît les besoins. Et si je lui laisse la place, je dirais simplement, Saint-Esprit, je suis ouvert à tout ce qui vient de toi. Et je vais attendre. Quelle orientation tu veux? Saint-Esprit, conduis-moi. Je dois avoir un entretien avec tel frère, telle sœur. Je ne sais pas quoi lui dire. Saint-Esprit, oriente-moi. Dirige-moi. Saint-Esprit, pour cette saison de ma vie, quelles sont les véritables priorités? Parfois, il te dira, prie. Le Saint-Esprit peut même vous donner des requêtes. Des sujets sur lesquels il faut prier. Pour une période de votre vie. Le Saint-Esprit connaît ce qui va venir demain. Le Saint-Esprit nous amène dans ce qu'on appelle, par certains hommes, les prières prophétiques. La chose n'est pas encore arrivée, mais tu as déjà la perception qu'il faut prier pour ces choses. Le Saint-Esprit, il nous révèle quand il y a les vernis. Vous savez, frères et sœurs, je vous ai déjà parlé de ce texte. Paul, il va dans une ville et une dame tout le jour, elle crie. Elle crie qu'ils sont des vrais serviteurs de Dieu. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a révélé que ce n'était pas une bonne source. Quand nous laissons la place au Saint-Esprit, il fait tomber les masques. Il fait tomber les masques. Une église puissante laisse la place au Saint-Esprit. Une église puissante laisse la place au Saint-Esprit. Laisser la place au Saint-Esprit, ce n'est pas le désordre.
Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est le désordre. Laissez la place au Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est d'abord accepter que le Saint-Esprit existe. Il est réel, que c'est une personne, et le laisser nous conduire. Je veux m'arrêter là à cause du temps. Quelle est la place du Saint-Esprit ce matin? Dans ton cœur, dans ta vie. Quelle est la place du Saint-Esprit ce matin dans cette église? A-t-il toute la place qu'il veut avoir? Oh Esprit de Dieu, nous voulons tellement que tu satures la vie de cette église. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Nous voulons être puissants. Nous voulons être puissants. Nous voulons être puissants. Puissants en parole. Et puissants dans les œuvres. Nous voulons être puissants. Alors, prendre la place dans l'église. Nous voulons être une église qui prie. Une église qui aime. Pendant 2 minutes, élevons nos voix et prions. Prions par rapport à ces 3 choses. Le frère qui joue au clavier peut s'avancer. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Nous avons besoin de cela. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin que tu aies plus de place et que les dons spirituels se manifestent dans l'Église. Nous avons besoin de cela, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de cela ici à la borne. Plus de place pour le Saint-Esprit. Plus de place pour le Saint-Esprit. Plus de place, Seigneur. Que nous ne pensions pas que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes. Que nous ne pensions pas que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes, Seigneur. Quand le Saint-Esprit est là, les hommes et les femmes sont réellement visités. Les hommes et les femmes sont réellement visités quand le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est là, nos cultes ont une autre dimension, une autre vie. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes qui prient, même dans nos cultes. Pas prier comme des machines, pas prier comme des robots, mais prier avec la foi, prier avec l'assurance. Malheur à nous de nous contenter d'être sans vie, d'être sans puissance. Oh Saint-Esprit, Esprit de vie, Esprit de feu, Esprit de vérité, prends plus de place dans cette église, plus de place dans cette église, plus de place dans cette église. Cher Saint-Esprit, viens réchauffer les cœurs, viens réchauffer les cœurs. Saint-Esprit, quand toi tu agis, quand toi tu es là, les cœurs sont touchés, On ne quitte pas un culte sans un cœur vivement touché. On ne culte pas le culte en disant c'était bien, c'était bon. Mon culte le culte en disant il m'a touché. Il m'a saisi, il m'a visité. Oh Esprit de Dieu, oh Esprit de vie, quand tu es là, quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit agit dans les cultes, on n'a pas le temps de rentrer en disant, voilà, il y a ça. On rentre en disant, oh,
que je me soumette encore à toi, cher Saint-Esprit. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous ne t'avons pas suffisamment laissé de la place. Nous avons mis des barrières, nous avons mis des limites, nous avons mis des barrières, nous avons mis des limites. Oh, ratatatatata, rokalamanterebe shakala, repapapa. Pendant que je priais, que je prêchais, il me disait, prie pour lui, prie pour lui. Je prie pour toi, non pas comme prédicateur, mais je prie pour toi comme quelqu'un qui va avoir des responsabilités politiques. Rak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 a, ronderebo shakala manterebe, yondarabo shakala manterebe. Ce matin, frère, reçois ce qu'il a prévu. Reçois ce qu'il a prévu pour toi. Reçois ce qu'il a prévu pour toi. Reçois ce qu'il a prévu. Pendant que je prêchais, il me disait, prie pour lui, prie pour lui, prie pour lui, qu'il reçoive non pas des choses. Rakakakakaka, rapapapapa, tu gagneras aux élections. Ratatatata, remamamamama. Élevons nos voix et prions. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans l'église. Nous ne sommes pas une morgue. 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 Seigneur, pardonne-nous. Ratarebo shakalamanterebe. Ropapa, je sais que j'ai débordé. Si tu as un programme après, mets ton offrande. On va amener un panier ici devant. Mets ton offrande et puis tu peux partir. Je ne te condamnerai pas. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. 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 Oh, alléluia. Pardonne-nous de ne t'avoir pas suffisamment laissé la place. Il faut qu'il y ait un feu qui ne s'éteigne point. Il faut qu'il y ait un feu qui ne s'éteint point. Il faut qu'il y ait ce feu qui ne s'éteint point. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que nous sommes sans toi? Qu'est-ce que nous sommes sans toi? Qu'est-ce que nous sommes sans toi? Ma soeur en lunettes, lève-toi, ma soeur. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, lève tes mains. Élève ta voix et prie. Ne regarde pas un homme. 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 Le Seigneur veut traiter quelque chose dans ton cœur ce matin. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il veut traiter quelque chose dans ton cœur. Je prie que sa lumière brille et que sa lumière te montre ce qu'il faut, ce qui doit prendre fin, ce qui doit arrêter. Seigneur, traite cette chose. Traite cette chose dans le cœur de ma soeur. Traite cette chose dans le cœur de ma soeur. Traite cette chose dans le cœur de ma soeur. Saint-Esprit, ce matin, merci de toucher ma soeur. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Il touche les profondeurs de ton cœur et de ton âme ce matin. Maintenant, au nom de Jésus, reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Et je prie qu'il n'y ait aucun obstacle. Aucun obstacle dans tes pensées. Aucun obstacle dans ton esprit. Est-ce qu'on peut m'aider à ce que je la touche? Oh, alléluia. 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 Bien-aimé, ne me regarde pas. Prie. 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 Oh, alléluia. Ratatata. Rebo shakala. Rokakakakakakaka. Repapapapapa. Toute réclamation est brisée ce matin. Ratatatata. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu au nom de Jésus. Reçois ce feu au nom de Jésus. Un feu qui purifie. Un feu qui lave. Saint-Esprit, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ratata, il te visite ce matin. Il te visite ce matin. Il te visite ce matin. Bien-aimé, prie, prie, prie. Prie, 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 prie ce matin. La même chose sur toi, ma soeur. La même chose sur toi. Oh, alléluia. Oh, le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. L'Esprit de vie est là. Il traite le cœur. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Que ce feu brûle. Que ce feu déborde en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute cette semaine, je disais, Saint-Esprit, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir voulu faire le ministère selon le schéma des hommes. Ratatatatata. Frère,
Pendant que nous prions, il y a des familles qui sont libérées des sièges, des ténèbres et de l'enfer. Pendant que nous prions, il y a des familles. Il y a des familles qui sont libérées. Il y a des familles qui sont libérées. Il y a des familles qui sont libérées. Je ne sais pas ce que vit ta famille, jeune fille. Lève tes mains avant de mettre ton offrande. Il te remplit, il te touche maintenant. Il te touche maintenant parce qu'il est puissant. Allez, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cette vie. Que ça déborde maintenant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit. Frère, tu n'as pas besoin d'être touché. Ce n'est pas la doctrine que l'on enseigne. Mais le Saint-Esprit est là ce matin. Laissez-la. 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 Frère, prions. Seigneur, pardonne-moi d'avoir voulu faire le ministère selon mon intelligence, selon ma sagesse, de dire qu'est-ce que les hommes diront, qu'est-ce que les hommes vont croire. Ce matin, Seigneur, pardonne-moi. Je l'ai fait toute cette semaine. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi de vouloir faire l'œuvre par ma force. Je ne peux pas. Par ma sagesse, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut se lever tous un instant? Lève tes mains. Lève tes mains devant le Seigneur. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Même à la chorale, levez-vous, lève tes mains. Lève tes mains. L'église, c'est le lieu où les mauvais sorts s'arrêtent. Si on t'a jeté un mauvais sort là où tu travailles, ce mauvais sort ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève bien tes mains. S'il y a des paroles négatives, des paroles des hommes prononcées sur ta vie, maintenant au nom de Jésus, toute personne sur qui on a prononcé des paroles, ces paroles tombent. 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 On a prononcé des paroles négatives. On a prononcé des mauvaises paroles sur ta vie pendant que nous prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des personnes ce matin sur qui on a prononcé des mauvaises paroles. Maintenant, pendant que nous prions, cela n'aura aucun effet. Cela n'aura aucun effet. Ma soeur, cela n'aura aucun effet. Cela n'aura aucun effet. Cela n'aura aucun effet. Au nom de Jésus. Et tu développes des maladies qui ne sont pas normales. Maintenant, au nom de Jésus. Ces maladies qui ne sont pas normales, cela s'arrête. Maman, il te visite ce matin. 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 Reçois cette vie. La vie qui détruit la mort. Je prie que la vie de Dieu détruise la mort ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 je prie le feu, le feu, le feu. Reçois ce feu ce matin. Reçois ce feu, reçois ce feu, reçois. Pendant que je prie pour la mort, si toi tu es aussi là, reçois ce feu ce matin. Au nom de Jésus, que la sorcellerie soit vaincue, que la magie soit vaincue. Aucune résistance, aucune puissance des démons ne peut résister. Ce matin, aucune puissance des démons ne peut résister. Même dans ta maison, même dans ta maison. Ratatatata. Il me dit qu'il te visite ce matin. Il te visite ce matin. Allez, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Ratatatata. Reçois cette vie. Reçois cette vie maintenant. La mort est annulée. La mort est annulée. La mort est annulée. La mort, il n'y aura pas de mort. 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 Bien-aimés frères et sœurs, je vais le faire tel que ça monte dans le cœur.
aucun décret satanique ne se réalisera dans nos vies. J'aimerais que tu quittes ces lieux avec cette assurance. J'aimerais que tu les déclares au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aucun décret, aucun décret, aucun décret, aucun décret. Oh ma soeur, il te visite. Ah oui. Oh, alléluia. Oh, il te visite. Il te visite ce matin. Dans sa grande grâce. Dans sa grande miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas venir à l'église lié, possédé. Jésus a dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Et j'ai prié pour toi. Au nom de Jésus, ma soeur, je prie pour toi. Je prie pour toi. Aucune réclamation, aucune réclamation, aucune réclamation, aucune réclamation, aucune réclamation. Ça part, ça part, ça part. Ça part au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus de vie. Plus de vie. Bien-aimé. Est-ce que tu peux te lever, toi qui es resté assis? C'est ma dernière requête. Tu vas dire, Seigneur Jésus, fais-moi marcher dans la victoire. On diminue les saintetés. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi marcher dans la victoire dans ma vie, dans mes affaires. Fais-moi marcher dans la victoire. Oh, dis, Seigneur, fais-moi marcher dans la victoire. Élève ta voix et prie. Seigneur, fais-moi marcher dans la victoire. Dans ces affaires, fais-moi marcher dans la victoire. Dans mes choix, fais-moi marcher dans la victoire. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est sur toi, ma soeur. Le Saint-Esprit est sur toi, ma soeur. Élève ta voix et prie. C'est ma dernière requête. Dis à Dieu, fais-moi marcher dans la victoire. 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 Oh, alléluia. Dis à Dieu, fais-moi marcher dans cette victoire. Je veux, ratatatata, ramamamamama reterebo, laraba shakatarebe, yekakakakakaka, lanerebo shakayamanterebe, yadarabababababababa. Toute personne, Seigneur, fais marcher ton église dans la victoire. Que les puissances des démons, que les puissances de la sorcellerie, de la magie et de l'envoûtement cèdent place. Toute maternité retenue spirituellement. Fais-nous marcher dans la victoire. Fais-nous marcher, fais marcher maman dans la victoire. Fais-nous marcher dans la victoire. Fais-nous marcher dans la victoire. Il y a des victoires que seul toi tu donnes, qu'aucun homme ne peut donner. Élève ta voix et prie. Et dis à Dieu, fais-moi marcher dans la victoire. Oh, alléluia. 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 Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit change. Le Saint-Esprit visite. Le Saint-Esprit brise les forces. Là où le Saint-Esprit agit, les ténèbres ne peuvent pas agir. Je prie ce matin que dans la vie de toute personne, tout membre de cette église, que les ténèbres n'agissent pas. 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 Oh, il te touche. Au nom de Jésus. 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 Jésus, que les ténèbres n'agissent pas. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, Jésus. Oh Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Cette semaine, ces 2 semaines avant Retour à l'essentiel, nous aurons 3 jours. J'ai eu ce fardeau à cœur mercredi, jeudi et vendredi. Cette semaine et la semaine prochaine, nous avons appelé ça des semaines d'expansion. Et nous allons venir mercredi, jeudi, vendredi, toute l'église, et nous venons prier. On ne va exhorter que 15 minutes et tout le temps on priera. Seigneur, merci. Prends ton offrande, prends ta dîme. On va amener les paniers ici devant. Nous allons mettre nos offrandes et nos dîmes ici et puis nous sommes partis. Ce deuxième culte, je ne vais prêcher que 15 minutes. Et nous allons prier, prier, prier. L'Église est puissante lorsque nous prions. L'Église est puissante lorsque nous aimons Dieu. L'Église est puissante lorsque nous laissons la place au Saint-Esprit. Seigneur, un feu qui ne s'éteint point. À changer de direction, à corriger nos voies. Non pas seulement parce que nous sommes allés trop vite, mais parce que nous avons oublié un message. Retour à l'essentiel. Voilà le message que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est un programme que nous avons l'habitude d'organiser chaque année. Un séminaire, un rendez-vous exceptionnel, un moment de transformation, un moment de restauration, un moment de retour vers Dieu. Cette année, le thème est un message perdu, une vue perdue. Le lieu, c'est l'église La Borne Bakwadianga, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyona, non loin du rond-point de l'Étoile. Chaque jour à partir du 26 mai, nous allons nous retrouver de 16h à 19h pour un temps d'édification, pour un moment fort de transformation. Alors, ne viens pas seul. Mets cela déjà dans ton programme, parce que ce séminaire va certainement laisser des empreintes inoubliables dans les vies pour la gloire de Dieu. Soyez le bienvenu à La Borne Bakwadianga,